Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, je vais super bien. En ce matin, je fais cette vidéo pour m'adresser à toutes les femmes au foyer. Vous savez, une femme au foyer, bon, le foyer, c'est un engagement. Hein. Le mariage, c'est un engagement. Parce que quand tu décides de te marier, il faut que tu sois là pour ton mari. Parce que ton mari aussi, il a besoin de toi de temps en temps. Voilà. Et quand vous manquez comme ça à vos maris, quand vous prenez votre genre, on sait que vous êtes des chrétiennes, vous avez beaucoup de responsabilités à l'église. C'est vrai, on n'a pas dit ne pas suivre Jésus. Il faut suivre Jésus, c'est vrai. Mais n'oublie pas que tu es marié. N'oublie pas que tu as un mari. Même Dieu même qui est en haut là, il sait que tu as un mari. Il faut prendre soin de ton mari. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je partais à l'école. J'étais en classe de cinquième à cette époque-là. Et j'ai vu que les parents n'avaient pas les moyens pour me scolariser. Donc, ma petite soeur et moi, on avait décidé de faire le travail des servantes pour aider les parents à nous scolariser. C'est pas facile, mais on a préféré faire avec. Voilà, parce que personne ne peut réussir dans la vie sans avoir au moins une petite histoire, même si tu es enfant de boss. Donc, c'est dans ça. Ma petite soeur, elle est partie chez sa tante. Et moi, je suis allée chez mon grand frère à Bingerville. Et quand je suis allée chez mon grand frère à Bingerville, c'est lui qui m'a trouvé le travail là. Et lorsque je suis arrivée à Bingerville, il m'a trouvé le travail, je suis partie. Et la dame en question, c'était une femme baoulée. Elle était super gentille. Elle était très gentille. Et puis elle se battait jour et nuit pour sauver l'honneur de son mari. Elle protégeait le nom de son mari parce que le mari n'était jamais là. Parce que lui, c'était un militaire. Il travaillait au Mali. Il travaillait au Mali. Ouais, c'était un militaire. Il travaillait au Mali. Il n'était jamais là pour les enfants. Tu vois, elle avait 2 enfants, plus l'enfant de son mari, ça faisait 3. Je ne vais pas dire son nom. Je n'ai pas aussi dit le nom du monsieur. Donc la dame était très gentille. En tout cas, elle était vraiment très gentille avec ses filles. Surtout moi. Elle était vraiment très gentille envers moi. Elle me donnait tout ce que je voulais. Et en tout cas, elle a pris soin de moi comme si j'étais sa propre soeur, comme sa fille. Quand les gens lui demandent, elle dit c'est ma fille. Quand les gens lui demandent, elle dit c'est sa petite soeur. Donc on était venus comme une famille dans la maison. Vous voyez. Donc c'est dans ça, on est resté jusqu'à son mari est venu. On avait 4 mois, j'ai fait 4 mois et le 5e mois, son mari est venu. Quand son mari est venu, c'est ce qu'elle m'a dit, son mari, que son mari, il est vraiment très gentil, mais il parle mal. Moi aussi, du moins, il a mis en tête que non, je devais aider mes parents à, à me scolariser, donc il était prêt à tout accepter. Donc, son mari est venu. Il était très gentil, compréhensif et attentionné. Il était vraiment très gentil. En tout cas, les bêtés de nature, les bêtés sont vraiment gentils. Voilà, vraiment gentils. Mais attention à ne pas le provoquer. Donc, bref, la famille, je disais, quand son mari est venu, 1 semaine, ça allait bien. 2 semaines, la dame a eu travail, elle a commencé à partir au travail. Maintenant, 3e semaine, le monsieur a vu comme on était au 3e étage, donc ça fatiguait son fils. Voilà, donc il avait décidé d'aller prendre une maison à Bingerville, encore dans même Bingerville là. Il a décidé de quitter dans la commune de Gbagba pour aller dans la commune de Oribat. On est parti habiter à Oribat. Voilà. C'était dans la même commune de Bingerville là. On était à Oribat 2. Maintenant, la dame est partie au travail. Sa maman aussi était une grande chrétienne. Elle partait tout le temps à l'église, tu vois. Donc moi, j'étais seule avec les enfants à la maison. Je m'occupais des enfants, je les faisais à manger. En tout cas, je faisais tout. Je faisais aussi la cuisine. Je faisais tout à la maison. Donc la dame me faisait confiance. Elle m'a confié ses enfants et sa maison. Maintenant, j'étais avec les enfants. On a fait 1 mois, 2 semaines. J'ai vu que le comportement du monsieur avait changé. Quand la dame n'est pas là, là le monsieur voit qu'il y a des végétaux sur mon corps et puis il veut toucher. Là le monsieur voit qu'il y a des végétaux sur ma cuisse et puis il veut toucher. Je me posais des questions. Il dit, à chaque moment quand madame n'est pas là, là monsieur voit qu'il y a des végétaux sur mon corps et puis le monsieur veut toucher.
Il voit que non, il y avait végétus sur ma poitrine. Et puis il veut toucher. Donc, je me suis dit, bon, ça peut arriver, il peut me poser certaines questions. C'est là, le monsieur a commencé mais quelques jours après, il a commencé à me questionner. Que pourquoi tu as vite connu les hommes? Je n'ai pas voulu lui donner des détails, mais puisqu'il insistait, donc j'ai commencé à lui donner les détails. Et son comportement partait de mal en pire. À chaque moment, quand la dame n'est pas là, il voit qu'il y a végétus sur mon dos, il veut toucher. Il voit qu'il y a végétus sur ma cuisse, il veut toucher. Il dit, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. À chaque moment, quand la dame n'est pas là, c'est là le monsieur, il voit les trucs sur mon corps et puis il veut toucher. Pourtant, moi, j'aime pas quand on touche mon corps. Non, j'aime pas quand on me touche. Parce que je me connais très bien. Donc, j'aime pas quand on me touche. Donc, une fois, madame est partie au travail. Je suis restée avec les enfants. Sa maman aussi, qui était la vieille, était partie à l'église. Donc, j'ai pris les enfants, puisque j'avais rien à faire. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai pris les enfants. Je suis allée dans la chambre de la belle-mère du monsieur. Et j'ai pris la petite. Je l'ai fait coucher sur ma poitrine et le petit garçon à côté de moi pour les calmer, donc à dormir un peu. Pour que moi aussi, je puisse dormir un peu pour me reposer. Parce que quand tu fais le travail de servante et nounou, tant que les enfants ne dorment pas, toi, tu n'es pas en paix. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, le monsieur avait dit qu'il allait commander pizza pour ses enfants. Mais depuis que du moment où je suis couchée dans la chambre avec les enfants, bisous il fait à les enfants là, ça finit pas. Il vient faire premier bisou, il vient faire bisou à ses enfants, il est parti. La petite fille qui est couchée sur ma poitrine, c'est bisou de la petite fille là, ça finissait pas. Donc il me disait, ah, c'est quel bisou on fait enfant, on va, on vient, on fait bisou, on s'en va, on va, on vient, on fait bisou, on s'en va. C'est quel bisou qui finit pas. Et si moi aussi mes parents aussi pourraient m'aimer comme ça allait me faire plaisir. Oh. Moi, mais je ne savais pas ce qui m'attendait ce jour-là. En tout cas, ce jour, c'est Dieu même qui m'a épargné. Donc, premier bisou, deuxième bisou, troisième bisou, quatrième bisou, il a commencé à soupçonner quelque chose. Parce que la petite est couchée sur ma poitrine. Donc, soit j'ai mis la petite à côté de moi et puis je me suis couchée. Il tentait de la calmer pour qu'elle dormait. Il est rentré encore, il me dit que non, il va aller commander pizza, que ses enfants veulent manger pizza pour les goûter de 16 heures. Il dit, ok monsieur, il n'y a pas de souci. Il est venu faire bisou encore. Et puis, dernier bisou qu'il est venu faire à sa fille, on allait prendre pizza, il me dit que pourquoi tu avais jeté sur ta cuisse. Et puis le monsieur voulait toucher. Donc je me suis levée tout de suite. Et puis je me suis assise. Il dit, il y a quoi? Il dit, non monsieur, il n'y a rien. Le monsieur est parti. J'ai appelé l'un de nos